Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux histoires que j'ai vécues en voyance immédiate. Après des années passées à accompagner des consultants par téléphone, j'ai appris qu'il existe deux catégories de personnes. Celles qui appellent pour entendre un éclairage et celles qui espèrent secrètement que je leur donne raison. L'anecdote du jour concerne justement l'un de ces consultants. Je me souviens très bien de Marc. Il m'avait appelé un dimanche matin avec une énergie débordante. Avant même que je puisse lui poser la moindre question, il annonça « Je vais quitter mon travail vendredi ». Je lui demandai calmement pourquoi. « Parce que mon patron est insupportable. Je ne le supporte plus. Et de toute façon, je vais monter mon entreprise. Je suis sûre que c'est le bon moment. » Il ne cherchait pas réellement un conseil. Il voulait surtout que je lui confirme que sa décision était excellente. En me concentrant sur sa situation, je percevais pourtant quelque chose de différent. Je voyais effectivement un changement professionnel important, mais pas aussi précipité. Je ressentais surtout qu'il lui manquait encore un élément essentiel avant de franchir le pas. Je lui dis simplement « Je ne vois pas votre départ cette semaine ». Un silence. Puis il répondit d'un ton amusé « Ah bon ?» Pourtant, ma lettre de démission est déjà imprimée. Je poursuivis. Je vois un délai, un document, une rencontre et surtout un accord qui vous sera très utile, très utile. Si vous partez maintenant, vous risquez de vous compliquer la vie. Marc resta sceptique. Franchement, je pense que vous vous trompez. Quand je prends une décision, je vais jusqu'au bout. Nous raccrochâmes sur cette note. 3 semaines passèrent, puis son numéro réapparut. En décrochant, j'entendis immédiatement sa voix. « Bon, j'ai une petite concession à faire. » Je souris. « Je vous écoute. » Il éclata de rire. Ma lettre de démission est toujours dans mon tiroir. Je lui demandai ce qui s'était passé. Le lundi suivant notre consultation, son directeur l'avait convoqué. Marc était persuadé qu'on allait lui reprocher quelque chose. En réalité, on lui proposait de participer à un nouveau projet interne. Ce projet lui permettait d'acquérir exactement les compétences dont il aurait besoin pour créer plus tard son entreprise. Quelques jours plus tard, un ancien client de la société avait également pris contact avec lui. Les deux hommes sympathisèrent rapidement. Au fil des discussions, Marc découvrit que cet homme possédait une solide expérience dans le domaine qu'il souhaitait développer. Ils continuèrent à échanger régulièrement. Quelques mois plus tard, cet ancien client accepta même de devenir son premier partenaire commercial. Marc reprit alors sa fameuse lettre de démission. Cette fois, tout était prêt. Il avait constitué une trésorerie plus confortable. Il connaissait déjà plusieurs futurs clients. Son projet était beaucoup plus solide. Et surtout, il quittait son emploi sans précipitation ni colère. Lorsque nous avons reparlé de notre première consultation, il m'avoua quelque chose qui m'a beaucoup fait sourire. Au début de notre échange, j'avais décidé que si vous n'alliez pas dans mon sens, c'est que vous vous trompiez. Je lui demandais ce qu'il pensait désormais. Il répondit sans hésiter. Finalement, j'ai une concession à faire. Je voulais que vous validiez ma décision, alors que j'avais surtout besoin qu'on me fasse ralentir. Si j'étais partie ce vendredi-là, j'aurais perdu plusieurs opportunités importantes. Cette phrase résume parfaitement ce que j'observe depuis des années. Il arrive que les consultants appellent avec une idée déjà arrêtée. Pourtant, prendre quelques instants pour regarder une situation sous un autre angle permet parfois d'éviter une décision prise sous le coup de l'émotion. Marc a finalement créé son entreprise quelques mois plus tard. Elle fonctionne toujours aujourd'hui. Et il lui arrive encore de plaisanter en disant que la lettre de démission la plus rentable de sa vie est celle qui est restée plusieurs semaines dans un tiroir. Si vous souhaitez, vous aussi, échanger directement avec une voyante et obtenir un éclairage sur votre situation sentimentale, familiale ou professionnelle, contactez-nous en voyance immédiate. Prenez soin de vous, nous vous attendons. Voyance, téléphone sérieuse. Le réseau des voyantes et médiums purs. Au 0 892 22 20 22. Prédictions et réponses fiables vous attendent auprès de nos experts qualifiés. Notre équipe a été choisie avec soin pour vous apporter un service de qualité. Profitez d'une écoute bienveillante et d'une expérience de voyance traditionnelle en direct. Simplement,
et rapidement par téléphone. Confidentialité et sécurité assurée. Que cela soit l'amour, le travail ou le financier, notre équipe de voyants saura voir et vous aider dans tous les domaines. Car une voyance sentimentale, une voyance amour est très importante. Qu'y a-t-il de plus important que l'amour et les sentiments dans une vie? Le travail, l'argent, le financier vous permettront de vous réaliser dans votre vie. Nos experts sauront vous donner le chemin qui vous conduira à comprendre et à régler ce qui, au plus profond de vous-même, vous dérange. Chez Voyance, téléphone sérieuse, on vous dévoile votre avenir tout de suite au 0800 92 22 20 22. Durant cette voyance, nous vous apporterons les éléments qui vous permettront d'avancer dans votre vie personnelle, sentimentale et professionnelle. Nous contacter ne pourra que vous être bénéfique. Le calme et la sérénité viendront et seront à vos côtés. Depuis 20 ans, nos voyantes, cartomanciennes et médiums purs se tiennent prêtes à vous dévoiler votre avenir. Elles vous révéleront les informations clés pour que vos rêves deviennent enfin réalité. Nous vous recevons tous les jours, 24 heures sur 24, pour une voyance téléphone sérieuse, audiotel au 0880 12 22 20 22, durant laquelle nous vous remettrons les clés de votre destinée. N'oubliez pas, vous méritez ce qu'il y a de meilleur. Prenez soin de vous. Nous vous attendons.